bienvenue dans cette nouvelle vidéo Color and Chat. Alors je pense qu'on va plus parler que colorier, vu le sujet. Mais voilà, bienvenue. On va attaquer. Donc je me suis mis sur le mystère de La Belle et la Bête parce que bah, vu que je vais beaucoup papoter, vous montrer pas mal de choses en même temps, je voulais pas me mettre sur un colo un peu plus complexe. Alors, je voulais qu'on parle, je me trompe pas de numéro, euh, de mon évolution en coloriage sur les 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans passés maintenant, parce que j'ai commencé en janvier 2021, où j'ai débuté le coloriage. Et j'ai débuté le coloriage débutante, hein. Honnêtement, j'ai fait des cours de dessin, j'ai toujours aimé le dessin, le coloriage, tout ce qui était art. Au lycée, j'étais en option art plastique, mais faut être honnête, c'est... Oui, non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai cru que je m'étais trompée. C'est pas au collège ou au lycée qu'on apprend le coloriage ou qu'on apprend beaucoup de techniques d'art plastique ou quoi que ce soit, hein. Faut être honnête là-dessus. Donc voilà, je pars vraiment de zéro. J'ai débuté le coloriage donc en janvier 2021. Tout simplement, en fait, je voulais me mettre au bullet journal et je voulais regarder des vidéos. Et j'étais tombée sur des vidéos de bullet et au fur et à mesure des vidéos, je suis tombée sur du coloriage, de l'art-thérapie. Et pour moi, ça a été une évidence assez rapide. Voilà, je me suis dit, mais oui, en fait, j'adore quoi. J'adore. Après, bon, je me suis jetée direct sur des achats et tout. Ça, on va en revenir. Mais c'est vrai qu'au départ, je le faisais caché. Il y avait que ma maman qui était au courant parce que j'ai honte de rien avec ma mère. Donc elle savait. Mais c'est vrai que mon chéri et tout, pendant des mois, il n'était pas au courant en fait que je m'étais mis là-dedans, tout simplement parce que j'avais peur de la moquerie ou du regard des autres. Ou maintenant, honnêtement, je m'en fous, même si je n'en parle pas dans le monde extérieur, entre guillemets. Voilà, je ne le cache pas spécialement. Je sais que mon chéri a plus tendance à vendre la mèche que moi. Voilà. Parce que de toute façon, les gens extérieurs qui n'ont jamais fait de coloriage pour adultes ne comprennent pas spécialement, ne savent pas ce que c'est, et voilà. Et nous catégorisent directement du coloriage pour enfants, on régresse, ou alors t'as pas évolué dans ta vie, enfin voilà, ce genre de choses. Mais maintenant, honnêtement, je m'en fous. Voilà, je n'en parle pas, mais après, si ça vient sur le sujet ou quoi, ou on me croise à Cultura en train d'acheter un livre de colo ou quoi, je ne vais pas m'en cacher. Voilà. Ce que je ne faisais pas il y a quelques années. Donc, pour revenir à mes débuts, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que j'ai des commentaires ou quand je vais sur des lives ou quoi, même sur des vidéos des copines, il y a beaucoup ce sujet qui revient de j'ai pas le niveau, par exemple. J'ai pas le niveau de ce qu'elle fait, j'ai pas le niveau, moi j'y arriverai jamais, voilà. J'entends beaucoup et de plus en plus en fait. À une période, c'était arrêté et j'ai l'impression que ça revient. Certaines ont peur de se lancer ou ne, comment dire, ne se sentent pas capables. Et c'est pour ça que je voulais parler moi de mon aventure colo parce qu'en 4 ans, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Alors, je me suis fait une petite fiche mémo pour essayer de pas trop me disperser, mais c'est très compliqué pour moi de colorier, de vous parler en même temps d'un sujet. C'est pour ça que j'ai pris un mystère, mais je pense que de toute façon, je vais pas trop colorier. Donc oui, c'était important pour moi qu'on aborde ce sujet-là en color and chat. Parce que moi, j'ai pas débuté en sachant à faire un dégradé ou je me suis pas lancée directement à faire un fond au crayon. Voilà, ça a pris des étapes. Voilà, et on va les voir ensemble ces étapes parce que j'ai sorti des livres. Alors j'ai peut-être pas toutes les références, les premiers colos, mes premiers fonds, tout ça, mais j'ai sorti des petites choses pour vous montrer que on est tous pareils en fait, on débute tous de la même manière et qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Mais alors vraiment pas. Alors, moi j'en ai fait des erreurs hein,
Et je me suis cherchée pendant un moment. Honnêtement, je me suis cherchée pendant un moment. J'ai cherché, j'ai voulu suivre les mouvements également, hein, je suis honnête. J'ai suivi les mouvements parce que quand on débute, on ne sait pas ce qu'on aime. On n'y comprend pas forcément grand-chose au crayon. On ne sait pas tout ce qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant. Donc je vais vous montrer mon tout premier coloriage que vous avez déjà vu dans des vlogs précédents. Hop, voilà, ça je vais le pousser. Mon tout premier coloriage, donc j'ai acheté 2 livres. Quand j'ai voulu débuter le coloriage, je suis allée à Cultura et j'ai acheté ces 2 livres-là. J'ai acheté le Love Story et alors celui-là je l'ai pris sur Amazon mais le même jour. Voilà. Donc ouais. C'est les 2 premiers livres de coloriage que j'ai eus. Et mon tout premier coloriage, donc je suis à la Cultura et quand je suis rentrée, voilà, ça, j'ai fait du colo. J'avais déjà acheté des crayons. Et mon tout premier, il est pas folichon, hein. Voilà, il est fadasse. Les dégradés, comment vous dire que il y a toutes les démarcations, il y a des traces. Donc je vais essayer de vous le zoomer, vous allez comprendre. Parce que oui, au début, à part d'être un coloriste de fou de naissance, on va dire, et ben quand on débute au crayon de couleur, on ne maîtrise pas et il y a forcément des traces. Alors là, j'ai zoomé, mais à la caméra, ça lisse. Mais voilà, si je me rapproche bien, vous voyez franchement le carnage, quoi. Les peaux sont fadasses. Alors j'ai suivi des tutos, hein, j'ai regardé des vidéos, voilà. Mais c'est moche. Voilà. Regardez-moi ça, j'ai des traces partout. Bon, alors j'étais au Zenacolor. On est bien d'accord que ça n'aide absolument pas. Mais j'étais ultra fière de mon coloriage. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais fière. J'étais ultra contente. Et d'ailleurs, j'en garde un bon souvenir parce que moi, je m'étais ultra amusée en fait. Je me suis pas dit, c'est moche. J'étais trop contente pour une première. Enfin voilà, d'avoir réussi à faire. Pour moi, c'était des dégradés magnifiques que j'avais fait. Alors qu'on est bien d'accord que c'est dégueulasse entre guillemets, hein, par rapport à ce que je fais maintenant. Et puis en plus, celui-là, je l'ai refait il y a un an. Voilà, il y a une sacrée évolution. Ça, vous avez une vidéo spécifique, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà, dites-vous que des premiers colos, ils ne sont pas parfaits. Surtout si vous vous comparez au coloriage des autres. Voilà. Moi, si je compare celui-là à un colo d'une autre personne de cette époque, je suis sûre que moi, c'est du caca pur et dur. Hein. On est bien d'accord là-dessus, mais c'était mon tout premier coloriage. Et franchement, voilà, j'en suis contente. Et j'en suis toujours contente parce que je vois mon évolution maintenant. Et c'est vrai que voilà, on voit bien toutes les marques. J'ai voulu faire un peu d'ombrage, des effets de lumière. Alors on dirait 3 spots posés comme ça. Mais voilà, moi j'étais fière de mes pommes. Voilà, j'aimais bien mes pommes. J'adorais ça. Bon, maintenant elles sont fadasses. Mais niveau dégradé, il est mieux fait que là. Après voilà, il y a une différence. Et 2 zones aussi. C'était très gros pour moi ça à l'époque. Voilà, il y a ça aussi. Par exemple, peu de temps après, j'ai fait ça. C'est pareil, c'est vilain. Voilà. Il n'y a pas forcément de dégradé. Le fond, n'en parlons pas parce que je ne faisais pas de fond au crayon de couleur. J'ai pris de la peinture à relief. Moi, je ne savais pas. Mais en fait, c'est horrible. C'était horrible à appliquer ce truc. Plus jamais. J'en ai bavé partout, enfin voilà, et j'étais super contente de ma robe de Cendrillon et tout. Pour moi, c'était un de mes plus beaux colos. Alors que, voilà, alors là, j'avais les prismas. Mais regardez ces effets de taches, de lumière et tout, voilà. C'est pas terrible. Bon, il y a quelques mois d'écart, hein, voilà, entre celui-là et le Blanche-Neige. Mais les peaux, c'est pareil, sont aussi fades, voilà. Il y a rien, voilà, c'est vraiment les premiers colos. C'est pas, on peut pas attendre de quelqu'un qui débute. Enfin, vous-même ou moi, à cette période, je ne pouvais pas prétendre à faire un truc magnifique dès la première fois. Voilà.
Il faut juste pouvoir prendre conscience de ça, que ça ne peut pas être parfait dès le premier coup de crayon. Et ça fait 4 ans et ce n'est jamais parfait. Pour moi, quand il y a quelque chose que je débute à faire, par exemple, je ne maîtrise pas les effets poils. J'aime pas trop l'effet poil, j'aime pas trop le faire et honnêtement, je le maîtrise pas. Mais peut-être que si je le travaille à force, je vais y arriver. Voilà, parce qu'on est tous et toutes capables d'y arriver. Après, on a chacun notre style également. Donc il faut garder sa patte et pas faire du copier-coller avec ce que les autres peuvent proposer. Et je vais vous montrer par exemple mon premier colo dans le vitraux. Alors, lui, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Voilà, mon premier colo dans le vitraux. Alors qu'il a été fait en plusieurs fois. Je vais le dézoomer. Parce que lui, c'est un gros pavé quand même. Si je dézoome, voilà. Donc là, on est pas mal. Vous voyez la belle démarcation. Voilà. Le fond, je l'ai fait plus tard. Par contre, elle, je l'ai fait de suite. Le fond et l'effet, je les ai fait plus tard. Et on voit déjà une petite différence. Pareil, hein, c'était aux Enacolor parce que je n'avais que ça. Et j'avais un peu des polychromos de quand je faisais des cours de dessin. Donc les cheveux, je pense que c'était du polychromos. Par contre, ça, c'est du Zenacolor. Comment vous dire? Voilà, après, bah, c'est pareil. Je faisais case par case. Bon, ça, j'ai arrêté de le faire pour les personnages. Euh, autant pour les vêtements, ça me plaît, autant pour les bijoux, les bijoux, les peaux et tout, j'aime pas. Mais voilà, le fondu, mais mon Dieu. Quand j'ai voulu dégrader du rose au bleu en passant par du violet, au secours. Voilà. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est un de mes premiers colos. Et oui, alors moi, j'aime bien faire mes colos préférés en premier. Voilà. Et puis surtout, quand on débute, bah moi, j'étais trop contente. Il y avait un personnage de La Belle au Bois dormant. Il y avait Aurore, en plus, avec les 3 fées et tout. Bah, j'ai trop voulu le faire en premier, en fait. Certes, maintenant, j'aurais aimé le refaire. Bon, c'est comme ça. Je rachèterai pas le livre de toute façon. Mais j'étais super contente et je m'amusais énormément. Et c'est ça qu'il faut retenir, surtout quand on débute et même après, c'est de s'amuser. Donc ça, c'est sur mes premiers colos. Donc je vais retourner sur mon coloriage pour papoter un peu là-dessus. J'espère que ça va pas être trop brouillon. Hein. Oula. Voilà. Donc oui, prenez plaisir. Je dirais que c'est ça qu'il faut, c'est vraiment prendre plaisir. Moi, au départ, je prenais plaisir. Je regardais beaucoup de vidéos, ça c'est une certitude. Et encore, il y en avait moins que maintenant. Je commençais à me faire des copines et tout. J'ai fait des premiers duos, tout ça. Donc ça c'est super cool. Mais il faut garder en tête de ne pas se comparer et vraiment de pas se bloquer. Voilà. Ce que j'ai entendu encore il y a ce matin, j'ai écouté une vidéo. Alors je ne sais plus du tout de qui, parce que ça a tourné, voilà, qui disait que elle avait fait un essai de coloriage hors mystère et que non, il y avait des traces, elle n'arrivait pas à fondre le dégradé, que du coup elle voulait arrêter totalement les coloriages hors mystère. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre un commentaire, mais non en fait. Il faut absolument pas vous braquer de suite parce que pour n'importe quel loisir ou quel travail ou quoi que ce soit, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Je prends souvent l'exemple de la danse. La danse, c'est du travail. Encore plus, je dirais la danse classique pour la technique. Par exemple, en danse classique, il y a ce qu'on appelle des fouettés. C'est un travail de pirouette, voilà, un peu plus complexe. Ou même passer une double pirouette, tout simplement. On y arrive. On n'y arrive pas du premier coup. C'est une certitude. C'est comme faire le grand écart. On va pas y arriver juste parce qu'un matin on s'est décidé à faire le grand écart. Ça va pas nous tomber tout cuit, voilà. Il faut de l'entraînement, de la persévérance.
du courage. Il faut pas se décourager. Il faut se dire que oui, ça arrivera un jour rapidement, comme un jour un peu plus lointain. Ça va dépendre du temps qu'on va y consacrer. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà. Et c'est pareil pour le coloriage en fait. Le dégradé va pas se faire par magie la première fois que vous allez utiliser des crayons de couleur. Par contre, si vous baissez les bras de suite parce que le résultat ne vous convient pas, parce qu'il y a des traces, parce que le dégradé n'est pas bien fondu, ben, forcément que là, ben, vous n'y arriverez pas en fait. Vous y arriverez à force d'essayer. Alors oui, au début, ça va peut-être pas vous plaire, il va y avoir des traces, et c'est pareil, il faut aussi, pour pouvoir ne pas faire de traces, maîtriser aussi son crayon. Si vous ne connaissez pas vos crayons de couleur, ça va être la même histoire. Au début, moi, j'avais des traces. Alors, il y a les Enacolor, certes, c'est pas une référence, ils sont très secs, il n'y a pas de pigmentation, enfin voilà. Ceux-là, je les ai vite virés. Après, j'ai pris les Prisma. Et au départ, et oui, je ne jurais que par les Prisma, mais je ne connaissais que ça. Et à force, j'ai appris à les maîtriser. J'ai appris à maîtriser les Prisma, j'ai regardé comment les autres faisaient. Alors, j'écoutais ce que les gens faisaient, mais ça ne me convenait pas spécialement. Après ça, j'ai développé ma pratique du couche par couche, de prendre vraiment mon temps pour n'importe quel colo et n'importe quelle gamme de crayons. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais me disperser. Ouais, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Bref, prenez le temps d'apprendre et faites-vous plaisir surtout et ne vous braquez pas. Honnêtement, j'aurais pu me braquer des dizaines et des dizaines de fois. Mais je me suis dit que non, en fait, un jour j'y arriverai. Mais c'est comme les fonds au crayon. Honnêtement, j'ai pas débuté le coloriage avec des fonds au crayon. J'ai débuté avec du pastel sec, j'ai débuté avec des encres, avec de l'aquarelle, et petit à petit, j'ai vu ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. Alors oui, le pastel sec c'est rapide, les encres c'est rapide. J'aime toujours, hein. J'aime toujours faire un peu des fonds aux encres, ça va vraiment dépendre de ce que je vais faire. Mais c'était pas le rendu que j'avais envie de gérer à la fin en fait. Je voulais vraiment travailler mes fonds. Alors beaucoup travailler les fonds à l'aquarelle. J'ai essayé. De toute façon, je vais vous montrer des carnages. En même temps, du carnage à l'aquarelle, vu que j'en fais pas beaucoup. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un fond horrible que je vais vous montrer. Parce que j'ai testé des choses. J'ai testé. J'ai cherché. Alors maintenant, je me débrouille avec des fonds à l'aquarelle. Je dis pas que c'est les plus beaux fonds que j'ai fait. Parce que moi, je préfère maintenant les fonds au crayon. Mais voilà. Et c'est pareil, les fonds au crayon, j'y suis allée petit à petit. Et c'est comme pour faire un coloriage entièrement au crayon. J'ai commencé par des petits colos, des petites zones. Vous avez vu que dans le Blanche-Neige, les petites pommes, les petites feuilles et tout, ça passait. Et dès qu'on arrivait sur des zones un peu plus grosses, des vêtements, les trucs comme ça, c'était un carnage. Mais c'est pas grave, petit à petit, je me suis améliorée sur les vêtements, sur les... Voilà. Il y a que l'eau, voilà. L'eau, c'est pas forcément ce que j'aime mettre en couleur. Donc, bon, du coup, je le maîtrise pas spécialement parce que c'est pas des illustrations que j'aime, les fonds marins, tout ça. Mais ça, c'est parce que moi, perso, j'aime pas trop. Mais si je dois le faire, je vais le faire et je vais faire en sorte d'avoir le fond qui me plaît. Donc, du coup, dans les fonds, je pense que j'ai sauté des étapes dans ce que je voulais vous dire. Mais c'est pas grave. Par exemple, le pire fond que j'ai fait. Mais alors, le pire du pire du pire, que je trouve horrible. Je sais même pas si un jour je vais pas le rattraper. Et en même temps, ça me sert de leçon. Voilà l'horreur. Tout simplement parce que j'ai voulu suivre un tuto. Voilà. Donc, des fois, il y a des tutos qui nous correspondent absolument pas. Parce que j'aimais bien ce que j'avais fait. J'étais partie sur le magicien d'Oz et tout. J'aimais beaucoup ce que j'avais fait. Ça faisait quelques mois de colo. Je remets dans le contexte mon effet poil, magnifique. J'avais suivi un tuto justement avec les dupes de Gelatos, là, vous savez, les vaches Raiden. Et la fille, alors je ne sais plus du tout qui, ça fait 3 ans,
elle avait fait plein de petits points avec, et après elle avait aquarellé, ou elle avait passé du pastel sec. Et ben j'ai voulu faire pareil. Ouais, ben voilà. Et ben c'est moche. Mais je pense que j'ai pas réussi parce que c'est pas du tout un matériel qui moi me plaît au final, pour les fonds, pour tout ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Et puis voilà, ça a gâché entre guillemets mon colo. Alors c'est vrai que je pourrais m'amuser peut-être à repasser à l'acrylique, mais franchement, euh, non. Parce que bah ça me fait un souvenir. Ça me fait un souvenir de mocheté. Voilà. Parce que il est quand même, il a un bon combo, hein. Si on regarde bien l'effet poil avec sa raie au milieu, on dirait qu'il se dégarnit. Lui, ben voilà, hein, il a des cheveux très longs. Elle, bon, bah, elle est fadasse. Son verre est fade. Voilà, tout est fade. Après, les dégradés, euh, voilà, on voit bien les démarcations. C'était un peu mieux, mais là, c'est pareil. En fait, j'y allais à 2 couleurs au départ. Et bah, au final, c'est mieux 3 couleurs pour commencer. Parce que 2, on peut pas bien fondre. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on fait des erreurs. Je vais vous montrer un autre colo qui, euh, qui est dans mon top 3 de mocheté. Ouais, mais c'est pas la vidéo des colos moches. Mais il faut qu'on passe par là quand on veut évoluer en colo ou en quoi que ce soit. Il y a des erreurs, il y a des mochetés. Celle-là est pas mal aussi. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Je ne faisais encore pas les fonds au crayon, justement. J'ai fait de la peinture d'action à paillettes. Voilà. D'ailleurs, quand on touche, ça fait des reflets de paillettes. Et là, j'avais mis de l'encre. Et après, j'avais mis de la paillette. Voilà. Total paillettes. Le noir, vous voyez les traces que ça fait. Là, je vais repasser au feutre. Je me suis dit, bon, allez, on va tester. Puis finalement, après, j'ai pas fait tout le colo, mais voilà. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, il y a du Zenacolor et je dirais... Non, attendez. Du Prisma. Parce que ce livre est sorti... Ouais, parce que les Brutfuner 180, je les avais pas encore. Bon, de toute façon, il est sorti en 2021, mais ils disent pas la juin, juillet. Je crois qu'il est sorti en mai ou un truc comme ça. Ah bah oui, mai 2021. Donc j'avais pas encore d'autres gammes de crayons mis à part les Prisma et les Zenacolor. Donc j'avais commencé au Zenacolor, donc j'ai fait la pomme, le cadre et tout. Tout ça là, c'est du Zenacolor. Et après, je suis partie sur des Prisma. Vous voyez que même au Prisma, le noir, j'avais galéré. Donc c'est pareil, il est moche, il est horrible. Mais c'est comme ça, il est fait. Il fait partie de mes premiers colos. Voilà, il est pas beau. Le fond, n'en parlons même pas. Plein de traces de pinceau, de colle. Mais j'en étais super contente. Alors, oui et non. J'étais contente de mon cadre, de ma couronne, de ma peau. Par contre, le fond et son manteau à elle, là, sa cape, non. Franchement, dès le départ, vous voyez que j'avais repassé du feutre et tout. Ouais, j'aimais pas trop. Mais c'est comme ça. On foire, ça arrive. Et ça arrive beaucoup au début, mais 4 ans après, ça arrive encore, hein, je vous le garantis. Donc, il n'y a jamais rien de parfait. En plus, ça a pris cher sur l'autre côté. Ça va que celle-là, je crois que j'ai dans une autre tribu. Pas bien grave. Mais voilà, les fonds, bah, pas terrible, hein, au départ. Donc, là, je vais vous montrer mon premier fond. Alors, je sais pas si c'est mon premier fond. Parce que je me souviens pas. Je sais qu'il fait partie des premiers que j'ai fait en fond au crayon de couleur. Mais après, je me souviens pas si c'est le premier, le deuxième, voilà. Je me souviens pas, j'ai fouillé, mais c'est pas là. C'est où? Je l'ai quand même au début. Mais voilà. Donc ça, c'est un des premiers fonds au crayon. Et on voit bien hein, qu'il a plein de traces. Voilà. Mais c'est pas grave, j'étais super contente. J'étais vraiment ravie de ce fond-là au crayon et tout. Je m'étais super amusée.
C'est un des premiers, ça c'est sûr. Le premier, le deuxième, le troisième, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien la démarcation, hein, n'est-ce pas? Maintenant, plus ou moins, on la voit plus. Mais ça fait plus d'un an maintenant que je m'entraîne au fond au crayon. Donc forcément, il y a une évolution là-dessus. Les premiers fonds étaient carnage. Maintenant, j'ai de moins en moins de traces. J'en ai encore des traces. J'en ai encore, mais j'en ai de moins en moins. Donc voilà, c'est vraiment un travail de patience. Pour ce qui concerne les fonds au crayon, ou pour voir votre évolution, en fait, tout simplement. Voilà. Hop, on en est là. Ouais. Le zéro, oui, le zéro. On continue ici. Hop. Donc oui, les fonds au crayon, c'est de la patience. C'est comme les dégradés. Rien n'arrive comme ça juste parce qu'on l'a décidé. Donc quand vous débutez, ne vous dites pas ah ben j'ai des traces, je ne veux pas du coup recommencer, c'est pas pour moi. Bien sûr que si, c'est pour vous. Si vous sur le coup, vous avez pris du plaisir, mais sans vous dire direct, moi il faut que mon colosse n'ait pas de traces. Bah, forcément, si vous vous dites direct, dès que vous commencez le coloriage, à dire, oh, mais de toute façon, moi, il faut pas qu'il y ait de traces. Bah là, c'est mort, en fait. Vous allez vous braquer. Pensez juste à, bah, je verrai, je vais faire de mon mieux, et puis, la fois d'après, je ferai encore mieux. Parce que, ben voilà, vous aurez appris de vos erreurs, vous aurez compris peut-être certaines choses, vous aurez un peu compris le crayon de couleur également, parce que, bah, toutes les gammes sont différentes. Voilà. C'est pas parce que vous allez avoir des prismas dans les mains que vous n'allez pas faire de traces. Les prismas, ils sont géniaux, mais ils ne sont pas magiques. On est bien d'accord. Il y a quand même un minimum de travail à faire avec pour éviter les traces. C'est pareil, au départ, on est tous passés par là, c'est la folie des achats. Voilà. Les achats en coloriage, on n'y échappe pas. Moi-même, je n'y ai pas échappé. Et j'en ai fait des craquages. Ça, je peux vous le garantir, j'en ai fait. Au début, non. Franchement, les premiers mois, nickel. J'étais vraiment raisonnable. J'avais pas acheté beaucoup de livres. Je devais en avoir 4 ou 5. Franchement, nickel. Moi, j'ai toujours un rythme très lent. Après, voilà, j'avais acheté quelques blocs, tout ça. Mais j'avais beaucoup de Disney parce que je n'achetais pas sur Amazon. C'était très rare Amazon avant. Je ne faisais pas d'achat en ligne. Donc moi, je prenais ce que je trouvais à Cultura. Donc du Johanna Basford. Ah, en parlant de fonds moches, attendez. Je dois en avoir dans du Johanna Basford. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai sorti mes 2 livres de Johanna Basford. Je suis sûre qu'on va trouver des colos loupés. Où je me suis entraînée sur certaines choses. Parce que celui-là, par exemple, il est sorti quand celui-là 2021. Donc, l'année où j'ai commencé le colo. Donc, il y a des colos du départ. Je sais que j'ai commencé par la maison aux champignons. Voilà. Vous voyez que là, pareil, le fond, c'était du pastel sec. C'est pas terrible, hein. Vous voyez les traces que j'ai fait et tout. Voilà, donc niveau fond moche, j'ai fait une petite lune rikiki. On est bien, on est bien. Donc je pense que j'étais sur... okay. Je pense que je l'ai acheté quasiment avril 2021. Soit on était sur les Prisma, il y a quand même de fortes chances, soit sur les Brutfunner, mais non, je pense que je les avais pas. Comme j'ai commencé ce livre avec ce colo-là, et que j'ai dû l'acheter plus ou moins à la sortie, je dirais que c'est les Prisma. Donc déjà, il y a une petite amélioration, si vous regardez bien. Mais après, le dégradé, il est marqué. Hein. On voit une barre, enfin voilà. Mais il y a quand même une amélioration sur le champignon, sur tout ça, voilà. Il y a du mieux. J'avais contouré aussi. C'est vrai que j'avais une période, alors ça m'arrive encore, je contourne. Voilà. Mais c'est pas blindé. Mais voilà. Là, on voit bien les... Il n'y a pas de dégradé, en fait. J'ai fait foncé et clair.
Voilà, je me suis pas trop posé la question. Mais au final, il est joli. Voilà. C'est pas grave s'il y a des traces. Vous vous améliorerez plus tard. C'est pareil, celui-là. Bah celui-là, comment dire? Ah oui, celui-là, j'ai fait le fond au crayon. Bah c'est peut-être un des premiers fonds. Mais alors, il est petit, donc c'est vrai que je l'ai pas compté. Vous voyez? Il n'y a pas trop de traces sur ce fond, mais c'était petit et j'ai dû blinder. Je pense qu'à une période, je blindais beaucoup. Par contre, la maison, elle a des traces, même si ça ne se voit pas à la caméra. Et mes arbres, ils sont plus que fadas. Ouh loulou. C'est vraiment fade, hein. Voilà. Maintenant, mes arbres, ils ont plus du tout cette tête-là. Mais j'ai un en cours. Alors là, parce qu'après, je crois que j'en ai plus fait dans celui-là. Voilà. Donc là, j'en ai un que j'ai abandonné. Donc j'avais fait un fond au pastel. Pareil, je ne faisais pas encore de fond au crayon de couleur. J'ai fait des ronds. Voilà, j'ai voulu essayer une sorte d'effet bokeh. Vous voyez que j'en ai fait des colos moches loupés, hein. Bon, après, je l'ai abandonné. Mais bon, voilà. Alors, celui-là, je me souviens, c'est au Brutfunner 520. Bon, j'ai tendance à faire encore cet petit effet de lumière au milieu, comme ça. J'avoue, je continue à le faire. Mais bon, déjà, on voit une évolution avec ce que je faisais quelques mois en arrière. Donc en même temps, celui-là, j'ai eu les Brutfunner 520 pour le Noël d'après. Donc ce colo j'avais au moins un an de colo. Voilà. Donc déjà en un an, j'ai quand même gagné en propreté, on va dire. Voilà. Donc il faut vraiment persévérer. Voilà. Alors un fond moche qui est pas si vieux que ça celui-là malheureusement, vous voyez. Comme quoi. Parce que c'est vrai que dans les fonds moches, les fonds loupés, il y a la palme, il y a celui-là. Voilà. J'ai fait de la peinture. Et ben c'est vilain. Voilà. C'est très très vilain. Lui il doit avoir... il a quoi ce livre? 2 ans, je pense. Attendez. 2022, ouais. Il est sorti en quel octobre 2022. Donc celui-là, je l'ai fait plus ou moins... j'avais un an et demi de colo, on va dire, puisque je l'ai pas fait de suite. 1 an et demi, 2 ans de colo. Allez. Ou peut-être même 2 ans et demi, hein, parce que je m'en souviens quand même de ça, donc pas dû être si vieux que ça celui-là. Mais voilà, comme quoi on peut toujours faire des trucs moches. Voilà, on peut toujours se louper. C'est pas parce que on a un peu plus d'années de coloriage qu'on ne peut pas se planter. Attendez, je vais ouvrir un peu. Voilà. Donc, revenons à nos moutons sur les achats. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc oui, au départ, j'étais raisonnable. Je m'étais acheté 2 livres, donc quand j'ai commencé le colo. Bon, après, il n'y avait pas autant de sorties que maintenant. Il y avait très peu de mystères. Enfin voilà, c'était pas du tout. Et puis je ne faisais pas de mystère. Pour le coup, j'ai fait des mystères bien après parce que j'ai commencé le mystère avec les princesses. Ouais, avec le mystère princesse. Donc je pense c'était un an après. Ouais, au départ, voilà, j'avais donc mes Enacolor. J'avais quelques livres. Donc ma mère m'avait offert Clara Markova. Donc j'avais du coup un livre de Clara Markova. C'est pareil, hein, au début, Clara Markova, bon, je dis pas que je m'en sors mieux, mais il y a du mieux, mais c'est pas encore parfait, hein, le Clara, c'est... Pourtant, je suis patiente, mais bon, bref. Donc j'avais un Clara Markova, j'avais du Zenacolor. Je m'étais offert les Prisma, qui à l'époque, je trouvais ça hors de prix, mais ils étaient à 130 euros, je crois. Voilà. Donc rien à voir avec maintenant, on est bien d'accord. Et c'est tout. J'avais 3-4 livres.
Voilà. Et petit à petit, voilà, je m'étais acheté des blocs quand ils sont sortis. Euh, c'est vrai que je me faisais plaisir sur les blocs. J'aimais bien, ils étaient pas chers, voilà. Mais j'avais pas énormément de choix. Et un jour, ça m'a pris. Je me souviens, c'était en juin, je crois. Donc, on va dire quasiment 6 mois de colo après. En fait, j'avais envie de découvrir autre chose. Je me suis cherchée. C'est le mot. J'ai acheté du Anna Carlson, du Rita Bergman. Enfin, j'ai dépensé entre le matériel et des livres, je pense 250 à 300 euros sur une commande. Donc je me suis lâchée, hein. Parce que j'avais pris la réflexion, hein, je savais que j'adorais ça, mais voilà, je faisais que ce que je trouvais sur Cultura ou le Clara Markova. Et je me suis dit, j'ai quand même envie d'essayer d'autres. Donc, voilà, j'ai fait un craquage, un gros craquage. Est-ce qu'il y a encore du zéro? Attendez, ouais. Euh, donc j'ai fait un gros craquage. Et figurez-vous que dans le lot, il y a des livres que je n'ai jamais entamés. Voilà, que j'ai toujours. Je pense surtout au Harry. Voilà. Je voulais le premier tome en fait. Et le premier tome, il n'y était pas. Donc je me suis rabattue sur le deuxième. C'est pas que j'aime pas les illustrations, parce que je les aime bien. Faudrait peut-être que je me remotive. Ah oui, j'ai acheté du Kirby Rosen aussi. Ouais. Bon, vous savez, moi, mon problème avec Kirby. Euh, mais bon, ça encore, il y a nos goûts évoluent. Ça, c'est une certitude. Nos goûts vont évoluer, donc vos goûts en tant que débutants vont évoluer également. Donc au départ, voilà, moi j'avais que quelques livres et je voulais absolument tester autre chose. Donc j'ai testé du Anna Carlson, j'ai failli faire une bêtise, du Rita Bergman, donc du Harry, du Kirby Rosan. Voilà, j'ai testé tout ce qui était hors Disney en fait. Et bon, et j'aimais bien, hein, franchement. Bon, maintenant je sais ce que je préfère, mais il m'a fallu du temps, mais vraiment beaucoup de temps pour savoir ce que j'aimais faire. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire dès qu'on va débuter le coloriage. Voilà, c'est comme les gammes de crayons, il faut en tester. Alors, en fonction du budget, bien entendu, mais il faut pas avoir peur de tester certaines gammes pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et dans le livre, c'est pareil. Donc, Anna Carlson, j'en ai fait des mochetés, vous l'avez vu, hein. C'était le season en plus que que je m'étais acheté. Donc c'est des vieux colos parce que ça fait très longtemps que je ne vais plus dedans. Je l'aime plus, voilà. Je suis beaucoup moins fan de ce livre par rapport à avant. Donc c'est vrai que je ne vais plus dedans. Mais ça, c'est pas grave. C'est pareil, il faut relativiser, oui, euh, votre vision du coloriage. C'est pas parce que vous allez délaisser un livre, c'est pas parce que vous allez laisser des encours. Oui, c'est moi qui dis ça. Euh, que le monde va s'arrêter et que c'est grave en fait. Il n'y a rien de grave dans le coloriage. On est là pour se détendre. Alors certes, c'est moi qui dis ça dans le sens où moi j'aime me challenger. Mais ça après, c'est ma manière à moi de me détendre, on va dire. Celles qui veulent juste se détendre, même faire des aplats, au fait, j'en ai pas parlé. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec des dégradés, faites des aplats. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent la police du colo va pas venir. C'est vrai en fait. Il n'y a pas de police du colo, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. En fait, chacun va faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien. Et il faut pas qu'il y ait de jugement derrière. Puis s'il y en a qui viennent, qui vous disent, ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait, va foutre. Voilà. Tant que vous, ça vous plaît, c'est le principal, je dirais. Je m'éparpille, voilà, parce que ça, c'était pas forcément un des sujets. Après, c'est pareil, il y a un rythme aussi, oui. Parce que je lis, hein. Je suis en train de lire un peu ce que j'avais noté. J'avais noté de parler du rythme de coloriage. C'est pareil. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course. Alors, je dis ça maintenant, mais c'est vrai qu'au début, j'étais comme ça.
au début, je voulais, surtout quand j'ai créé ma chaîne, je voulais qu'il y ait du contenu et je voulais faire comme tout le monde des vidéos au mois avec des coloriages terminés, voilà. Donc, j'essaie d'aller au plus vite dans mes coloriages pour justement qu'il y ait de plus en plus de contenu. Mais en fait, à quoi ça sert? À part se mettre de la pression. Ça ne sert strictement à rien. Alors, on va faire une petite pause. Il faut que je vérifie les zéros. Parce que si je vous parle et que je vérifie les zéros en même temps, c'est mort. Il n'y en a plus. Voilà. Et décidément, en fait, celui-là, à force de vous parler, je vais le finir. Quelle couleur on va prendre? Tiens, du vert. Moi, je prends au pif, je vous le dis. Le 99. C'est la lettre A. Eh ben, c'est parti. C'est où le A? Après, je m'occupe de vous. Ok, c'est là le A. Donc, j'étais en train de parler de... Oui, du rythme en coloriage. Donc, au départ, voilà, je voulais faire comme tout le monde. Je faisais beaucoup de colos, comme je pouvais, hein. Mais je faisais beaucoup de colos pour montrer tout ce que je pouvais faire dans le mois, pour avoir du contenu, pour avoir des vues, pour avoir tout ça. Je postais sur Instagram. Mais au final, est-ce que c'est important d'avoir fait 50 coloriages dans le mois? Bien sûr que non. Ce qui est important, si on réfléchit bien, c'est d'avoir fait ce qu'on a envie de faire. Et peu importe le temps qu'on va mettre à faire ce qu'on a envie de faire. Quand déjà vous en êtes là, je pense que vous avez déjà évolué dans votre manière d'être dans le monde du coloriage. Je m'explique. On entend beaucoup la course au colo, les challenges. Alors oui, j'ai un challenge. Mais la preuve avec moi, c'est que je n'arrive pas à tenir mes propres challenges. Je l'ai fait pour vous, mais moi, je n'y arrive pas. Je pense que je suis en train de m'éparpiller tout doucement. Moi, je fais à peu près 2 colos dans le mois. Voilà, je suis honnête. Je fais 2 colos dans le mois. Et est-ce que ça me dérange? Bah non. Ça me dérange pas parce que le temps que je passe à faire mon colo, je l'apprécie. Et je vois mon évolution en fait. J'ai un exemple, je vais vous le montrer. Ma double page dans le trio là qu'on a fait avec les copines dans le manga. J'y ai mis 2 mois. Voilà. Il m'a pris 2 mois. Et je l'ai pas forcément laissé de côté pendant très longtemps. Mais pour chaque élément, j'ai pris mon temps. Alors certes, je suis très longue et de plus en plus je prends mon temps, donc de plus en plus je suis longue. Ça, je sais pas jusqu'où je vais aller dans ma lenteur, mais je suis bien lancée. Et après tout, je m'en fous. Voilà. Parce que tout le temps que je prends sur ce colo, j'en suis contente. Alors c'est pour ça que j'ai des encours, hein. Parce que des fois, j'ai aussi envie, de faire d'autres colos. Mais sans bâcler mon gros colo en cours. Je sais pas si je suis claire. Je finis cette zone et je vais vous le montrer. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps. Le fond, j'ai fait quoi en fond? Ah oui, le fond. Du coup, je vais vous le montrer. On va en reparler de ce fond qui m'a pris quand même du temps. Attendez, hop. J'ai beaucoup de mal. Je pense que je vais arrêter de colorier parce que c'est un peu difficile. Youps! Ma double page qu'on a fait en trio avec les copines est ici. Oui, en plus je l'ai protégée parce que c'est du Prisma et que ça bave un peu. Mais si on regarde bien les traces. Bon, après j'ai saturé le papier au maximum, hein. Mais c'est pas grave. Celui-là m'a pris un temps fou. Tout simplement parce que j'ai voulu une ambiance particulière. J'ai voulu travailler, que ce soit mes peaux, mes cheveux, mes vêtements, mon fond. Vraiment avec amour, comme on pourrait dire. Je me suis pas dit, oh là là, mon Dieu, je vais tout faire pour qu'il aille vite. Non. Je pense que c'est alors, personnellement,
Moi, ça fonctionne pas et je pense que c'est une erreur de réagir comme ça. Parce que c'est pas le concept de l'art-thérapie. C'est direct, vous vous dites, oh mon Dieu, il faut qu'il aille vite, comme ça j'en suis débarrassée, ou comme ça je peux passer à autre chose. Ne faites pas ce colo. En fait, je pense que si vous avez cette réflexion, c'est que c'est pas un colo qui est pour vous à l'instant T. Moi, quand j'ai vu celui-là, en plus, c'est pas moi qui l'ai choisi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il va y avoir du boulot. En effet, j'ai eu beaucoup de boulot. Mais avec cette double page, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic que j'adorais les colos un peu avec un peu complexe mais avec du boulot en fait. Pas trop complexe mais voilà, une double page de Clara Markova, j'ai plus de mal parce qu'il y a trop de petits éléments. Par contre là, il y avait du boulot. C'est une certitude, c'était une double page, il y avait énormément de boulot dessus. Mais j'y suis allée doucement, j'ai cherché une ambiance et j'y suis allée petit à petit. Je crois que son vêtement, il m'a duré 10 jours à elle. J'ai pris énormément de temps. Alors certes, j'ai pas un rythme de colo très rapide. Je ne colo pas. Alors là, j'essaie de me trouver un rythme, mais c'est vrai que je colo 1 heure par jour. Et vous savez mon rythme, donc 1 heure par jour, je fais pas grand chose. Je faisais peut-être un volant ou deux. Voilà. Donc ça n'allait pas très vite. Mais c'était pas grave. J'avais d'autres colos à côté, de toute façon, quand j'en avais marre, je switchais un petit peu. Il vaut mieux que vous ayez un colo en cours et un autre à côté pour vous dire je me lasse moins, comme ça je le bâcle pas, plutôt que ah ben allez vite, comme ça je passe à un autre. Après, c'est ma manière à moi euh, de penser, en règle générale pour tout, mais également pour le coloriage et pour l'art thérapie. Je fais que des doubles pages en ce moment, vous êtes au courant. J'ai la double page dans le couple, j'ai la double page dans le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ça fait déjà un mois qu'on est dessus. Voilà. Et le couple bientôt aussi. Comment vous dire que ça avance pas vite? C'est comme ça. C'est pas grave, ça avancera. Si je l'ai fini dans 2 mois, je l'ai fini dans 2 mois. C'est pas grave. Il y a pas de course. Il y a pas de course à aller vite. Au pire, vous en avez d'autres à côté et celui-là, le gros, vous faites petit à petit, sans le bâcler. Quand vous commencez à en avoir marre, on passe à un autre élément ailleurs. À vous de voir quelle est la meilleure solution, pardon, pour vous. Moi, c'est ça. Par contre, il faut pas que j'ai trop d'encours parce qu'après, je ne sais plus où aller parce que j'en ai trop. Mais c'est pareil, je vous dis souvent que, d'ailleurs, c'est le titre du vlog de cette semaine, c'est que je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête parce que j'ai beaucoup d'illustrations qui me font envie, j'ai beaucoup de livres qui me font envie, j'ai des nouveautés qui me font envie, mais je me réduis à avoir un minimum d'encours. Voilà. Je ne veux pas en avoir 10 parce que j'y arrive pas, je n'arrive pas à suivre le rythme. J'aime bien me focaliser sur un ou sur 2 colos à la fois. Voilà. Pas plus. Donc c'est ce que je fais. Mais je m'écoute. Voilà. Et je sais que ça peut changer. Tant dans 6 mois, je vais avoir envie d'être que sur un colo. Ou dans 6 mois, je vais avoir envie d'entamer 10 colos en même temps. Pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, voilà. Je sais que celui-là, j'ai pris mon temps et ça fait partie de mes préférés. Et quand je les bâcle, j'aime beaucoup moins. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Quand je bâcle un colo pour le terminer, je ne prends plus plaisir et ce qui fait que j'ai un mauvais souvenir de ce coloriage, c'est ce que j'ai eu avec le grand classique, mon duo dans Blanche-Neige. Au début, ça allait, je le faisais en mode tranquille, dans le canapé et tout. Et je m'étais dit, je le fais tranquille et tout. Et puis j'ai changé d'avis en cours de route. Et puis je l'ai bâclé. Voilà, j'ai bâclé pour qu'il sorte de ma tête, pour qu'il aille hyper vite. Et au final, c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai mis en couleur en fait, parce que il est pas comme j'aime qu'il soit. Voilà. Donc ça après c'est une remise en question. J'aime beaucoup me remettre en question, ça vous le savez. On est déjà à 50 minutes de blabla. Euh, je me remets beaucoup en question. Tout le temps. Que ce soit pour le coloriage ou hors coloriage. Le coloriage est ma passion. Et c'est vrai que du coup, comme je veux évoluer, persévérer dans ma passion, parce que je n'aime pas stagner sur quelque chose,
j'aime voir cette évolution en coloriage. Elle est où? Elle est où la Blanche-Neige? Il y a quand même, ça fait tellement plaisir de voir cette évolution. Mais voilà, il faut pouvoir partir d'un endroit. Je suis partie de là pour arriver à ça. Donc il y a une méga évolution et c'est ce que j'aime. Euh, et je me remets tout le temps en question justement à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève pour pouvoir être un peu plus soulagée, comment je peux organiser, j'ai envie de colorier, j'essaie le soir. Honnêtement, il y a quelques soirs où j'essaie. C'est un peu plus compliqué, mais voilà. C'est pareil, j'ai très envie de colorier le soir, mais je suis fatiguée le soir, donc voilà. Je ne me force pas parce que je sais que je vais faire de la crotte, entre guillemets, comme on dit. Parce que c'est pas l'heure où moi je vais mettre en couleur d'habitude, je vais être plus fatiguée, je peux avoir mal à la tête, euh, et je sais que c'est là où bah, les erreurs vont arriver en fait, sans le vouloir. Mais je vais un peu me planter dans mon choix de crayon pour le dégradé, je vais peut-être un peu plus appuyer que d'habitude, je vais moins fondre mon dégradé, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont faire que, avec la fatigue, je suis moins performante. Voilà. J'ai bien envie, vous voyez, j'ai envie de retourner dans ce livre. C'est, il est beau. Non, il faut pas que je m'éparpille, il faut pas que je m'éparpille, il faut pas que je m'éparpille. Donc oui, j'étais en train de vous parler de mes remises en question. Je trouve que c'est très important de le faire. Et je pense que ça se cumule bien avec le fait de relativiser et de prendre patience sur son travail dans la mise en couleur. Se remettre en question va nous permettre d'évoluer. Parce qu'on va regarder ce qu'on a fait. Parce que là, si je cherche, je vais trouver des erreurs. Enfin, des erreurs non, mais de ce que je pourrais faire plus. Alors, c'était volontaire de les faire un peu palo. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais dû les faire un peu plus foncés de peau. Voilà. Je les ai fait palo, surtout lui. C'était volontaire. Bref. Peut-être que aussi mon combo, c'était pas forcément ce que j'aurais dû prendre. Voilà, j'aime bien me remettre en question là-dessus, sur mes coloriages précédents, sur ce que j'ai fait, pas fait, ce que j'aurais peut-être pu faire pour essayer de le mettre en place sur de nouveaux colos. Voilà. Je me détache énormément aussi des codes de Disney, comme vous le savez. J'adore le Disney. Maintenant, j'ai pris conscience que c'était ce que je préférais faire. J'aime faire autre chose, mais j'ai une préférence pour le Disney. Mais des fois, j'aime bien aussi sortir des codes. Vous voyez, par exemple, alors moi je savais pas qui c'était. Quand après Nadège m'a dit qui c'était, elle m'a montré les illustrations et tout, je n'ai pas voulu suivre le code couleur. Déjà, ça me plaisait pas, et puis j'avais une autre idée. J'avais vraiment pas envie de partir sur du blond, des robes, des tenues blanches. J'étais vraiment pas du tout dans cet univers-là. Et je suis bien contente parce que j'adore être sortie des codes. Pour Marianne, par exemple, ma double page château, enfin ma double page château, non, ma double page dans le chef-d'œuvre, je suis sortie des codes également, puisque je pars dans une ambiance un peu plus gothique. Et elle sera dans cette ambiance-là. Je vais pas la faire comme on peut la voir dans le dessin animé. Voilà. Et c'est ce que j'aime, et j'aime de plus en plus. Et je sais que, par exemple, je sais pas qui j'ai là. Bon, rebelle, c'est pas mon délire. Alors attendez. J'essaie de trouver un truc. Ça, je sais pas qui c'est. Pinocchio. Bah pourquoi? Ouais, attendez. Par exemple, ici, je vais pas aller chercher une photo de référence. Lui, je sais qu'il est rose. Ouais, c'est un cochon. Je sais qu'il est rose. Mais je vais pas aller chercher une photo de référence pour faire à l'identique ou au maximum à l'identique. Maintenant, ça va vraiment être ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, par exemple, celle-là, c'est une belle démonstration de ce que je raconte. Tout le monde l'a faite de la même manière, comme dans le Disney.
Et moi, d'ailleurs, c'est la première fois que je sortais vraiment des codes. Je me suis dit non, non. Alors j'ai foiré mon ciel, hein. Honnêtement, je l'ai totalement foiré. Mais c'est pas grave. C'était la première fois que je faisais un ciel orageux avec des nuages bizarres. Certes, ils sont moches, mes nuages, mais j'avais jamais fait un ciel orageux comme ça, avec des nuages et tout, avec des effets de lumière à travers. Je l'avais fait au drawing. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est la première fois que je fais un fond orageux. Bah, peut-être que ce sera la dernière, peut-être que j'aurai essayé. On verra en fonction de mes envies. Mais voilà, pour vous parler haute du fond, elle a la main de couleur chair et la fleur est jaune, je crois. Voilà, moi je suis vraiment partie dans un truc, une main de démon qui attrape une fleur. Hein, voilà. Honnêtement, je suis vraiment partie dans une ambiance totalement différente. Et c'est ce que j'aime. J'adore ça. Je, je ne cherche plus à coller au Disney. Mais vraiment. Par exemple, ici, je vais pas m'amuser à chercher une photo de référence. Si j'ai envie de faire le bossu de Notre-Dame, ben, je vais m'amuser à faire comme j'ai envie de le faire. Je vais pas du tout regarder les tenues, les machins. Je vais faire vraiment comme j'ai envie. Et ça, honnêtement, ça vous libère. Mais il faut arriver à passer ce cap. C'est comme faire des feuilles violettes. Les feuilles violettes, avant, je faisais des feuilles vertes. Voilà. Maintenant, je fais des feuilles violettes. C'est c'est des étapes à franchir à force d'évoluer dans notre coloriage et avec nos réflexions. Nos remises en question nous aident à évoluer. Voilà. Des fois, j'utilise des palettes de couleurs et des fois, non. Voilà. C'est libre. Donc, vraiment, ce que je pourrais, parce qu'il faut que je clôture, hein, ça fait déjà 1 heure, ce que je pourrais encore parler pendant 1 heure, mais peut-être que je ferai une autre vidéo pour approfondir peut-être un sujet qui peut plus vous intéresser. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire si vous voulez que j'approfondisse un sujet. Parce que là, je suis partie un peu dans tous les sens. Je vous ai parlé un peu de mon évolution, donc c'est vrai que bah, j'ai commencé avec zéro base. J'ai regardé des vidéos, j'ai fait à ma sauce. C'était pas parfait, loin de là. Ça ne l'est toujours pas, il y a toujours du travail à faire. Mais voilà, ça s'améliore. Il faut juste prendre la patience. On passe par certaines étapes. On passe tous par l'étape achat. On passe tous par les étapes de regret. Pourquoi j'ai acheté ça ou pas. C'est comme ça. On peut vendre, on peut racheter. Bon, moi je ne vends rien, donc forcément j'ai toujours. Mais je me rends compte qu'il y a pas mal de choses dont je ne me sers pas et que je n'ai pas envie de me servir. Maintenant, je sais que moi, mon truc, vraiment, c'est les crayons de couleur et j'adore les fonds aux crayons de couleur. Après, certes, c'est long. Ils sont pas parfaits. Mais j'en suis totalement consciente. Mes fonds ne sont encore pas parfaits. Il y a beaucoup de traces. Des fois, les ombres et les lumières, je les place encore mal. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas confirmée. Alors, je ne vais pas dire que je suis débutante, mais je suis intermédiaire en fait. Je suis encore intermédiaire. Peut-être que dans 4-5 ans, je serai confirmée. Mais voilà, je suis intermédiaire à mon sens parce que on a toujours à apprendre. Et c'est ça qui est bien. Voilà. On a toujours le potentiel pour apprendre. Et puis il y a toujours des nouvelles techniques qui vont arriver, qu'on va découvrir, que ce soit par les réseaux ou nous-mêmes en faisant des tests. Il va y avoir des nouveaux livres. Il y a toujours moyen de progresser, d'évoluer. Il y a des nouveaux crayons qui sortent. Moi, vous savez que je suis une adepte du crayon de couleur. J'aime beaucoup les moyennes gammes. Je travaille de plus en plus en moyenne gamme. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de mettre cher dans le coloriage. Alors oui, ça peut être une passion qui coûte cher, en effet. Mais ça peut être aussi une passion raisonnée. Il n'y a pas besoin de dépenser 300 euros dans le mois comme j'ai pu faire une fois dans ma vie, hein, au final, de craquage. Vous pouvez juste vous acheter un livre tous les 6 mois et une gamme de crayons dans l'année que vous allez être contente en fait. Il faut juste, voilà. Je pense que c'est juste la patience
et d'être motivé à peut-être évoluer si vous avez envie que ça évolue. Si vous êtes bien dans ce que vous faites et que vous n'avez pas forcément envie d'évoluer, ça c'est à vous à vous-même hein, en fait. Ça c'est propre à vous plutôt. Ça c'est propre à vous. Il n'y a pas de règle, comme je vous l'ai dit. La police du colo ne va pas venir vous dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Faut poster, faut pas poster. Moi j'ai pris la décision de ne plus poster mes coloriages parce que justement je voulais garder ces coloriages pour moi parce que alors voilà c'est propre à moi. Mais c'est vrai que de poster, en fait, ça fait que j'ouvre à la critique. On est bien d'accord. Si je mets quelque chose en ligne, tout peut être critiqué, tout peut être liké, voilà. Et je n'aimais pas cette ambiance, entre guillemets, pour moi, je dis bien pour moi, malsaine, dans le sens où un colo que moi je vais adorer va pas être beaucoup liké. Je vais me dire, mais en fait, il est moche mon colo, parce que personne ne l'aime. Alors qu'au final, moi je l'aime mon colo. Et avec cette réflexion, donc d'où le fait que je me remets souvent en question, j'ai pris la décision de ne plus poster, sauf pour les duos, quand on me dit je veux qu'on le poste. Si on me dit rien, je le poste pas et je cours pas derrière les personnes parce que je n'aime pas poster. Vous connaissez mes colos parce que je vous les partage tout le temps en vlog, en vidéo. Donc il n'y a pas de secret. C'est juste que je n'ai plus envie de les étaler à la course au like, par exemple. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vous poste, la dernière fois je vous ai posté Mulan, tout simplement parce que je voulais une trace, parce que je ne l'ai plus ce coloriage. Donc là il est posté, il sera tout le temps sur mon réseau et voilà il y a une trace. Mais sinon il y a très peu de coloriage depuis quelques mois maintenant que je poste. Et je me sens tellement mieux de pas me dire il faut que je le poste à telle heure, il faut que je fasse attention au hashtag. Faut pas que j'oublie d'identifier quelqu'un si il y a un challenge ou quoi que ce soit. Et puis après, je vais me dire, mince, j'ai que 30 likes. En fait, il plaît pas mon colo. Vous voyez? Et j'en ai eu marre de ça. Alors, je m'en fous. Au final, je m'en fous. 30 likes, 150 likes, ça veut rien dire. Mais c'était juste pour moi de m'enlever cette charge, en fait. C'est comme les trackers, hein. Moi, j'ai zéro tracker parce que j'ai pas besoin de savoir combien de colos j'ai fait dans un livre, en fait. Moi, j'ai juste besoin de savoir que j'ai mon livre, je suis contente. Il est loin d'être plein, donc je peux longtemps aller dedans. Voilà, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller noter n'importe où, faire mes carnets, machin et tout. Je les ai fait, hein. Petit colo, les carnets, j'ai tout fait. Et au final, déjà je les remplis pas. Et puis, à quoi ça sert? Au final, vous le savez que vos livres ne sont pas à moitié faits ou voire finis. Il n'y a pas besoin de savoir le nombre de colos que vous avez fait à l'intérieur. Vous avez envie d'aller dedans, vous allez dedans. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. Alors peut-être que c'est chacun, hein. Peut-être que vous allez dire ouais non mais t'es bête, machin. C'est chacun, je dirais. Moi, je me sens tellement mieux depuis que je n'ai plus de tracker, depuis que Instagram me sert juste à communiquer avec vous ou à échanger avec les duos, ou poster. Voilà, je mets des stories pour vous annoncer les sorties vidéo, les lives, tout ça. Je discute quand j'ai une notification, je discute avec vous par messagerie. Mais voilà, Instagram me sert de communication, mais pas pour poster. Voilà, je ne cherche pas à avoir 10 000 abonnés, je ne cherche pas à avoir des milliers de likes sous mes posts. Ça ne m'intéresse plus du tout. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'échanger avec vous via YouTube. Parce que c'est pas juste une photo que je poste de mon colo, je vous explique mon colo, j'en parle. Et ça reste à moi, en fait. Il n'est pas public dans le sens où il n'y a pas une photo qui traîne et que voilà. Bref, donc, si on récapépète, quand on débute, on se foire. Mais à bout de 4 ans, on se foire aussi. Il faut se détendre, profiter du moment, euh, ne pas forcément faire des craquages, je dirais même si on y passe toutes, mais ne pas les regretter sur tous ces craquages parce qu'ils font partie de l'évolution du coloriage. Euh,
ne pas se prendre la tête et prendre le temps de travailler son dégradé. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous testez une fois que ça va être parfait. Bien au contraire, ça ne sera pas parfait. La première fois, on se plante. La centième fois, peut-être que ça sera parfait. Et encore. Voilà. Rappelez-vous le grand écart. Quelqu'un qui n'a jamais fait de souplesse, quoi que ce soit, ne peut pas arriver en cours et dire aujourd'hui je veux le grand écart. Si on vous dit oui c'est possible, on vous ment. Voilà, à part les Russes qui vous cassent en deux. Les Russes et les Chinois. Voilà. Mais ça c'est autre chose. En France c'est interdit. Donc il faut persévérer, il faut de la patience pour réussir dans ce qu'on veut entreprendre. N'ayez pas peur de vous mettre des petits objectifs. Ils peuvent être à 6 mois, par exemple. Ou tiens, j'aimerais bien, dans cette année, arriver à faire des cheveux. Voilà. Et puis, vous verrez votre évolution. C'est ça qui est bien, en fait. Parce que de dire la première fois, matin, j'ai fait un dégradé, il me plaît pas, j'arrête. En fait, vous n'aurez jamais d'évolution. Par contre, si 2 mois après, vous refaites un coloriage, on va dire 2 mois, voilà, ou le mois d'après, par exemple, ben vous allez comparer et forcément, vous allez voir que l'évolution va peut-être être minime, mais elle va être là. Parce que même si vous regardez des tutos, même si vous nous regardez en vidéo quand on travaille et tout ça, même si vous ne faites pas derrière, ben le cerveau, il a quand même un peu mémorisé certaines choses. Et de là, ben petit à petit, vous allez vous en rappeler et vous allez faire doucement. Alors oui, moi, je préviens, je préfère quand on travaille doucement. Après, vous faites comme vous voulez. C'est moi, ma manière. Je pense que vous y arriverez mieux si vous y allez en douceur. Voilà. Après, c'est pareil, c'est une technique à avoir. Au départ, on pense qu'on va doucement et en fait, on appuie direct sur le crayon. Et forcément, après, ça fait des traces. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure et pas aujourd'hui, j'ai fait comme ça, donc je veux arrêter. Voilà. On va dire que le mot-clé, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo pour celles qui sont réticentes à faire des fonds ou à se lancer dans le crayon de couleur parce qu'elles ont peur ou parce que la seule fois où elles l'ont fait, c'était pas beau à leurs yeux, persévérez les filles. C'est tout ce que je pourrais vous dire, persévérez et vous allez voir que oui, l'évolution peut être minime ou très grande en quelques mois, mais plus vous allez vous entraîner et plus vous allez y arriver. Voilà. Bien, sur ces belles paroles, à 1h10 de blabla, je vais vous laisser là. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé, motivé. C'était le but. Je voulais vraiment parler de ma propre histoire, ma propre évolution, mais aussi vous motiver à vous lancer. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, de belles aventures de coloriage. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, qu'on échange. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse un des sujets dont on a parlé sur la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de colo. Bisous à tous.